Assalamu alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, plongeons dans les profondeurs de l'âme et écoutons les messages d'Allah. As-tu déjà ressenti un vide, même après avoir prié? Comme si ton cœur criait encore vers le ciel, en quête d'une réponse, d'un signe, d'un apaisement. Et si je te disais que la clé, ce n'était pas seulement la prière, mais ce que tu dis juste après. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance des invocations après la prière obligatoire, un moment suspendu entre la terre et le ciel, où ton âme parle directement à Allah, la puissance du moment après la prière. Juste après le salam, il y a un souffle sacré, un espace suspendu dans le temps. L'agitation du monde n'a pas encore repris ses droits. Ton cœur vibre encore du dialogue avec ton Seigneur. Et pourtant, combien de fois brises-tu ce moment comme si rien ne s'était passé? Tu te lèves, tu cours, tu retournes. Mais si tu restais, ne serait-ce qu'un instant, si tu t'abandonnais dans le silence, les yeux clos, le cœur ouvert, les anges prieraient pour toi, sans que tu ne dises un mot. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils étaient auparavant des bienfaisants. Sourate Ad-Dariyat, versets 15 à 16. Et si ce court instant était la clé pour être compté parmi eux, l'invocation que disait le prophète. Il existe une invocation discrète, souvent prononcée à la hâte, parfois oubliée. Mais elle est une mer de sens, un refuge pour l'âme. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Le prophète l'a murmuré après chaque prière. C'est comme s'il nous apprenait à refermer le moment sacré par une porte de paix. Pas une paix vide. Une paix qui vient d'Allah et qui ramène à lui. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui priait sans saveur, chaque jour, l'âme éteinte. Jusqu'à ce qu'un sage lui souffle, invoque avec ton cœur, pas avec tes lèvres. Ce jour-là, il s'assit. Il récita, et ses larmes devinrent ses plus belles invocations. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Parfois, une seule phrase peut raviver une vie entière. La structure des invocations post-salat. Juste après la prière, le prophète traçait un chemin de pardon, de paix, puis de louange. Il commençait par Astaghfirullah, comme si chaque prière, aussi sincère soit-elle, avait encore besoin de purification. Puis venait Allahumma antas salam, une reconnaissance humble que la paix ne vient que de lui. Et ensuite, les perles du dhikr s'enfilaient une à une. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 33, 34 fois, comme un rythme sacré, un battement de cœur divin. Et parfois, il ajoutait cette déclaration de pure unité, La ilaha illa Allah, à réciter non comme une formule, mais comme un acte de foi vivant. Allah nous le rappelle dans son livre, Ô vous qui avez cru. Invoquez Allah d'une invocation abondante. Sourate Al-Ahzab, verset 40, et chaque mot que tu prononces. Fortifie ton âme comme un bouclier de lumière autour de ton cœur. Une invocation qui change une vie. Il avait fauté, et le mur froid de sa cellule lui rappelait chaque jour le poids de son erreur. Mais dans ce silence dur, il y avait aussi la prière. Et après chaque salat, il répétait cette supplication venue du fond du cœur, « Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir » Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Il ne savait pas comment, ni quand, mais quelques semaines plus tard, un frère entra, une lettre à la main, un pardon officiel et une offre d'emploi. Ce jour-là, il murmura, les larmes dans la barbe, ce n'est pas la justice des hommes,
C'est la réponse d'Allah à ma sincérité. Et ce verset, extrait de l'invocation de Moussa, Moïse, après avoir fui, devient, pour tous ceux qui espèrent, un cri de dépendance vers le ciel. Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Sourate Al-Qasas 24. Il suffit parfois d'un verset pour reconstruire toute une vie. Appel à la réflexion et toi? Qu'attends-tu pour faire de ce moment sacré ton refuge personnel? Ce n'est pas juste un temps après la prière, c'est une porte ouverte vers le ciel. Ne laisse plus tes invocations couler comme des mots vides. Fais-les vibrer, ressens-les dans ta poitrine. Tremble s'il le faut, pleure si ton cœur en a besoin. Il y a des invocations qui marquent, pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles ont été entendues. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, vers 60, tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Ce moment où tu demandes. Et la réponse arrive, discrète mais claire. Pas un miracle flamboyant, juste un signe que lui seul aurait pu t'envoyer. Alors maintenant, entre chaque prière, reste. Reste un peu plus. C'est peut-être là que commence le vrai changement. Reste après la salate. Ne quitte pas la présence. Fais de ta langue un rappel constant et de ton cœur un miroir de lumière. Car c'est dans l'invocation que l'âme s'apaise. Ala bi dikri la tatma innu al-qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des rappels qui réchauffent ton cœur et t'éveillent à la réalité. Que ce message soit un réveil, pas une peur, parce que le moment est venu de vivre pour Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.